Les États-Unis sont entrés dans le shutdown sans accord, pas de budget. Retrouvons Mathieu Mabin à Washington. Mathieu, quelles sont les conséquences immédiates ? Alors, le shutdown est entré en vigueur effectivement cette nuit à Washington, mais ça n'est pas du tout une première dans l'histoire, comme vous le savez. Donc, on a une vision assez claire de ce qui va se produire à partir de maintenant, ou en tout cas à partir de minuit la nuit dernière. D'abord, l'État fédéral va tourner au ralenti. Il est désormais amputé de ses services non essentiels, selon la formule consacrée. Près de 750 000 fonctionnaires, quand même, sont en congé forcé et donc sans salaire immédiat. Mais on va voir que c'est un peu plus complexe que cela. Avec quelques secteurs particulièrement touchés, comme les contrôleurs aériens et les gardes-frontières notamment, alors que les militaires, eux, restent mobilisés puisqu'ils dépendent d'un budget tout à fait indépendant et surtout sanctuarisé pour les raisons que vous imaginez. Dans la santé, presque la moitié des effectifs sont suspendus. Les grands centres de recherche, par exemple, fonctionnent à 25% de leur capacité et même le fameux CDC ferme déjà plusieurs unités de service. Conséquence directe, l'économie va encaisser le choc. C'est indéniable et les marchés le montrent au moment où on se parle. Chaque semaine de shutdown retire 1/10 de point de croissance annuelle quand même au pays. Et ça, malgré le fait que toutes les administrations qu'on vient de citer avaient provisionné pour garantir une rémunération minimum aux employés. Du côté des fournisseurs de l'État, ils ne sont en revanche plus payés du tout, à moins qu'ils aient provisionné de leur côté, ce qu'il est impossible de savoir. Les données économiques, comme le rapport mensuel sur l'emploi, par exemple, ne sortent plus. Et donc la Réserve fédérale se retrouve dans l'impossibilité d'utiliser sa boussole quotidienne, en quelque sorte, ce qui rend l'État à peu près aveugle sur l'évaluation de la situation économique générale consécutive à ce shutdown. Pour les familles maintenant, ce sont des allocations en retard, des crédits suspendus et donc quand même une situation d'incertitude pour les foyers américains. Mais encore une fois, c'est une situation à laquelle les citoyens sont globalement habitués. Mais on l'a compris, la bataille est d'abord politique, évidemment. Mike Johnson, le président républicain de la Chambre, accuse son rival Chuck Schumer de porter la responsabilité du blocage avec comme unique objectif de prendre la population en otage pour servir sa politique. Je cite. Réponse de Kamala Harris, cette fois, l'ancienne candidate, ce sont les républicains qui sont aux manettes, c'est donc leur shutdown et on tourne en rond. La réalité, c'est qu'à court terme, ce blocage fragilise réellement la machine fédérale. Mais s'il dure, c'est l'image même de Washington qui pourrait finir par vaciller finalement. Une superpuissance incapable de gouverner elle-même. Personne ici, à commencer par Donald Trump, ne s'épanouit dans cette situation comme vous l'imaginez. Et Mathieu, quelle solution pour sortir finalement de cette crise ? Alors c'est évidemment la question, les scénarios de sortie de crise sont connus, mais cette fois, aucun ne se profile sans coup politique en réalité. C'est ce qui fait l'originalité de ce shutdown par rapport au précédent. Premier levier, un accord budgétaire évidemment, négocié entre républicains et démocrates. Cela suppose que la majorité républicaine à la Chambre accepte de voter un texte de compromis. C'est pas du tout l'ambiance. En abandonnant certaines exigences jugées trop radicales par les démocrates. Ça, c'est le chemin le plus direct, mais aussi le plus incertain parce qu'il impliquerait que les deux camps reculent. Et encore une fois, ça n'est absolument pas le climat au Capitole en ce moment. Deuxième option, une série de continuing resolutions, ces rallonges temporaires, des rallonges financières qui permettraient de rouvrir l'État, selon la formule consacrée, de relancer le financement des fonctionnaires pour quelques semaines au moins. C'est la solution de facilité déjà utilisée par des dizaines d'administrations avant aujourd'hui, utilisée des dizaines de fois dans l'histoire, mais elle ne règle rien sur le fond et ne fait que repousser la crise finalement. Et enfin,
Troisième scénario, beaucoup plus rare, la pression de l'opinion publique. À mesure que les salaires sont bloqués et que les services ferment les uns après les autres, le coût politique grimpe pour les élus et donc cela pourrait assouplir leur position actuelle. C'est souvent ce qui finit par forcer la main au Congrès, dans le fond. J'allais oublier, il reste la voie la plus improbable, mais théoriquement possible, une intervention directe, cette fois, du président, en déclarant certaines dépenses prioritaires et en contournant le Congrès. C'est juridiquement contestable, mais l'hypothèse circule déjà dans les cercles politiques parce que le président s'appelle Donald Trump. Voilà, en clair, il n'y a que deux issues réalistes, soit un compromis budgétaire, soit une rallonge temporaire. Tout le reste n'est finalement qu'agitation politique et c'est précisément l'objectif poursuivi dans cette crise par les deux camps. Mais dans les deux cas, le mal est globalement fait dans le fond. Cette crise va laisser des traces sur la crédibilité des deux camps et sans doute elle va entamer la confiance des citoyens, non seulement en tant qu'électeurs, mais également en tant que consommateurs. Merci à vous, Mathieu Mabin.